Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre série de conférences sur la vie de Jacob. Nous vous proposons une série de messages et enseignements sur les grandes lignes de la vie de Jacob. Jacob fait partie des patriarches, est l'un des patriarches. Et ce soir, nous allons commencer avec l'introduction dans cette série de messages et enseignements sur la vie de Jacob. Nous avons déjà présenté et les grands axes de la vie de Jacob sous forme d'études, mais le Saint-Esprit de Dieu m'a demandé de prêcher la vie de ce grand homme de la Bible qui est Jacob. Et vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne maîtrisez pas l'Ancien Testament ou la vie de certains hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Si vous maîtrisez certains concepts, la vie de certaines personnes de l'Ancien Testament, alors vous serez en mesure de comprendre la Bible. De même que si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, vous devez avoir une certaine connaissance dans les actes des apôtres, parce que les actes des apôtres, les actes des apôtres est livre mère des épîtres de Paul. Et quand nous parlons des épîtres de Paul, nous parlons des épîtres de Paul, des épîtres pastorales, et également nous parlons des épîtres de Pierre et toutes les autres épîtres du Nouveau Testament. Et ce soir, sous la puissance, sous l'autorité du Saint-Esprit, j'ai le privilège de vous présenter la vie de Jacob, qui est l'un des grands patriarches de la Bible. Nous débutons cette conférence sur la vie de Jacob et au moment où Jacob se met en route pour Padan-Aram, terre natale de Rebecca, sa mère. Et le nom Padan-Aram signifie pays des deux rivières. Padan-Aram, Padan c'est P-A-D-D-A-N -A-R-A-M, Padan-Aram, qui signifie terre, qui signifie pays des deux rivières. Parce que ce lieu se trouve entre les rivières d'Euphrate supérieure et les Kabour. Jacob se dirige donc en direction des terres de Laban pour y rester un certain temps. Maintenant, l'important de cette histoire, mais pourquoi Jacob avait besoin de se diriger vers Laban? Pourquoi Jacob avait besoin de fuir la maison de ses parentés, la maison parentale? Pourquoi Jacob avait besoin de fuir? Et Jacob était envoyé par ses parents car il reçoit le conseil de ne pas prendre de femmes parmi les Cananéens. Alors, Jacob était conseillé par ses parents de ne pas prendre de femmes parmi les Cananéens selon les coutumes. Nous allons voir plus devant que c'est pas seulement cette raison-là
qui ont poussé Jacob à aller vers Laban, à quitter la maison parentée pour aller dans un autre pays. Amen. Alléluia. C'est une très bonne chose pour des parents. C'est une très bonne chose, mes bien-aimés, pour les parents nous disons que c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose pour les parents, pour des parents qui ont la foi en l'Éternel, de conseiller leurs enfants en ce qui concerne le mariage. C'est très important. Vous avez des enfants, vous avez votre fille, vous avez votre garçon, alléluia, qui a terminé ses études classiques, qui ont pu aller à l'université, terminé, vous avez investi dans vos enfants, et pourtant vous êtes chrétien. Et alors, vous avez la responsabilité de donner une orientation à vos enfants quand il s'agit de contracter mariage ou de choisir quelqu'un pour sa vie. Amen. Les enfants doivent vraiment prêter une grande attention aux conseils de leurs parents. Et à plus forte raison, si les parents de cet enfant marchent avec Dieu, si ses parents sont chrétiens, les enfants ont pour devoir de vraiment prêter attention à leurs parents. C'est très important quand il s'agit de mariage que le parent s'implique. Et normalement, rappelez-vous que nous débutons ce soir cette série de conférences sur la vie de Jacob avec une introduction. Et je suis en train de voir avec vous une introduction sur la vie de ce grand homme qui est Jacob. Et nous venons de voir que Jacob devait quitter la maison de ses parentés pour se rendre dans un autre pays. Et la première raison, c'est que Jacob devait aller pour choisir une femme, et Jacob s'est rendu chez Laban. Et c'est un bon exemple pour tous les parents de conseiller leurs enfants quand il s'agit de choisir un partenaire pour leurs enfants. Amen. Depuis les temps anciens, mes bien-aimés, il est conseillé à ceux qui croient au Seigneur de ne pas se marier avec un non-croyant. Un croyant n'a pas le droit de se marier avec un non-croyant. Amen. Alors, vous allez avoir des problèmes. Alors, quelqu'un qui se marie avec une personne qui n'est pas chrétien, et cette personne-là a déjà violé la loi du mariage. À ce moment-là, je ne vois pas comment vous allez commencer, quand vous aurez des problèmes dans votre foyer, vous allez commencer à prier le Seigneur pour vous porter de secours à cause des problèmes que vous avez dans votre mariage. Tandis que vous avez déjà violé le principe du mariage dès le départ. Et dans le seul cas qu'on accepte quelqu'un épouse quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est parce que si deux personnes vivent ensemble et que l'une de ces personnes vient d'accepter le Seigneur Jésus, et que la Bible permet que la personne qui accepte le Seigneur Jésus de garder son partenaire non chrétien. La Bible permet de garder le partenaire non chrétien parce que ces personnes étaient déjà ensemble et que l'une d'entre elles vient de rencontrer le Seigneur Jésus. Alors la Bible permet que l'autre partenaire non chrétien peut rester avec son partenaire qui est devenu chrétien. Amen. Mais la Bible, depuis les temps anciens, le mariage entre le croyant et le non-croyant est déconseillé. Par le conseil des parents de Jacob, nous voyons que ce principe existait déjà du temps des patriarches. Il existe de nombreux principes de conduite spirituelle que nous connaissons aujourd'hui et qui existaient déjà dans la vie des patriarches. Voilà une raison pour laquelle que nous devons étudier la vie des patriarches, la vie des grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Comment les anciens le savaient-ils sans les avoir lus dans la Bible? Ils n'avaient pas la Bible, mais comment? Ils savaient qu'ils ne devaient pas contracter mariage, que le mariage entre le croyant et le non-croyant n'était pas permis. Et comment les patriarches
ont pu savoir cela. Sans doute par une intuition venant du Saint-Esprit. On pourrait dire, c'est pas une intuition venant du Saint-Esprit. C'est toujours mieux pour quelqu'un qui croit au Seigneur de se marier avec un croyant plutôt que d'épouser quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs spirituelles. Alors vous devez épouser, le chrétien doit épouser quelqu'un qui partage les mêmes valeurs spirituelles. Parce que ça peut créer problème, parce que nous n'avons pas la même foi. Arrivant au foyer, ça peut créer de grands problèmes. Amen. Il est sage de faire des choix qui vont couper court à toutes sortes de problèmes. D'abord, les choix doivent être faits, alléluia, dans le but de couper court à toutes sortes de problèmes, des problèmes futurs. Les problèmes futurs sont réglés si vous respectez le principe établi par la parole de Dieu avant d'épouser quelqu'un. Il est sage de faire des choix qui vont couper court à toutes sortes de problèmes et qui ne manqueraient pas de surgir à cause des divergences au niveau de la foi. Amen. Ça peut poser un problème. Une personne croyante et non croyante ne doivent pas s'épouser parce que ça va créer un problème au niveau de foi. Voilà une raison pour laquelle Jacob devait se rendre chez Laban et dans le pays de sa maman pour choisir quelqu'un, pour choisir une fille, alléluia, qui n'était pas cananéenne, parce que selon le coutume, Jacob ne devait pas choisir quelqu'un qui n'était pas de sa culture. Voilà pourquoi il devait aller choisir quelqu'un qui était réellement de même foi que Jacob. Et premièrement, nous avons dit que Jacob devait quitter la maison de ses parents pour aller chez Laban, et sa mère l'avait conseillé de le faire dans le but de choisir une personne de la même culture que Jacob, que lui, et non seulement de la même culture que Jacob, mais aussi choisir quelqu'un qui partage la même foi. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Sur le plan spirituel, alléluia, avec Jacob. Voilà, c'est la première raison pour laquelle que Jacob devait quitter la maison de ses parents. La deuxième raison pour laquelle que Jacob devait quitter la maison de ses parents, et c'est ce que nous allons voir, nous sommes en train d'anticiper un peu dans l'introduction, parce que Jacob devait aussi fuir la maison de ses parentés par crainte de son frère Ésaü. Pourquoi Jacob devait fuir la maison de ses parentés à cause d'Ésaü? Comme vous le savez, parce que Jacob avait subtilisé, alléluia, le droit de naissance d'Ésaü. Il avait peur que Ésaü, alléluia, ne mette pas fin à sa vie. Amen. Alléluia. Et puis devant, dans cette série de conférences sur la vie de Jacob que je suis en train de vous présenter, nous allons voir ensemble Jacob l'anaqueur. Nous allons étudier Jacob l'anaqueur. Amen. Alors, deuxième raison pour laquelle que Jacob devait quitter la maison de ses parentés, c'est parce que Jacob avait peur pour sa vie, parce que Jacob savait qu'il avait commis un acte qui n'était pas vraiment qui ne plaît pas à son frère Ésaü. Amen. Et parce qu'il a sérieusement endommagé ses relations fraternelles, mes bien-aimés, nous ne devons pas fragiliser notre relation fraternelle. Même dans l'église, vous devez faire attention pour ne pas fragiliser votre relation avec vos frères et sœurs dans l'église pour n'importe quoi. Amen. Alléluia, nous devons faire attention à ce genre de problèmes, mes bien-aimés. Pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés, pour nous aujourd'hui, et regardons ensemble, l'application que nous pouvons tirer de cette histoire est qu'il ne faut jamais endommager nos relations fraternelles sous prétexte de gagner certains avantages. Le plus souvent, nous gâchons notre relation fraternelle dans l'église à cause de certains avantages. Amen. Alléluia.
même au niveau ecclésiastique, les hauts gradés, au niveau des bishops, des pasteurs, alléluia, ils préfèrent de gâcher leurs relations fraternelles à cause de l'ambition politique, à cause d'un avantage quelconque. Ils ont préféré de gâcher leurs relations fraternelles dans l'église à cause de certains avantages. Nous ne devons pas faire ça, mais nous avons vu que la relation de Jacob avec son frère Ésaü était gâchée parce que Jacob avait choisi l'avantage au lieu de la relation fraternelle. Amen. Jacob, après avoir subtilisé le droit d'aînesse, continue de la même logique en prenant la bénédiction d'Isaac, voulait donner à Ésaü, et ce que nous allons voir plus devant. Et ce soir, nous sommes dans l'introduction et dans cette série de la vie de Jacob. À cause de cela, Jacob doit fuir. C'est la deuxième raison pour laquelle que Jacob devait fuir la maison de ses parentés. Première raison, c'était pour aller dans le pays de sa mère, pour choisir une femme non cananéenne, mais qui avait de la même culture que lui, et qui avait aussi de la même foi que lui. Et deuxième raison, c'est parce qu'il avait peur, parce que pour avoir subtilisé le droit d'aînesse de son frère, et il a endommagé la relation fraternelle pour un avantage. Mais bien aimé, je vous exhorte à ne pas cacher votre relation fraternelle pour un avantage quelconque. Il y a des frères dans l'église qui même des gens qui soi-disant éduqués, mais à cause d'un avantage, ils ont préféré de gâcher la relation fraternelle, ce qu'on appelle la bienséance, qui ne peuvent pas saluer un frère comme il faut à cause de privilèges. Alléluia. Mais c'est Dieu qui donne privilèges. C'est Dieu qui élève un homme. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Waouh, waouh. Et nous devons bien plutôt sauvegarder nos relations avec nos frères et sœurs dans la justice et prêter une particulière attention de ne pas empiéter sur les intérêts. On doit faire attention aux intérêts entre frères et sœurs pour ne pas empiéter sur les intérêts, ni de blesser leurs sentiments. Faire attention aux intérêts, de ne pas blesser leurs sentiments, ni d'usurper quoi que ce soit de ce qui leur est donné par le Seigneur. Amen. Et c'est des précautions que nous devons prendre comme chrétiens. Nous devons faire attention si vous voulez vraiment grandir dans la foi, si vous voulez vraiment un grand bénéficiaire, alléluia, de la bénédiction de Dieu, vous devez éviter ces genres d'attitudes dans l'église. D'après l'oracle prophétique qui avait été donné de la naissance des deux enfants, c'était bien lui, Jacob, qui devait avoir la prééminence. Et la mère de Jacob avait eu une vision, en ce sens que c'est Jacob qui devait avoir la prééminence. Mais Jacob a essayé d'anticiper la bénédiction de Dieu. Oh, alléluia! Combien de fois nous avons échoué, alléluia, en essayant d'anticiper le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Dans cette situation, c'est Dieu qui devait arranger les temps et les circonstances. Il y a une chose que plus devant que vous allez voir, que je vais voir avec vous, c'est que Jacob n'était pas en mesure encore, parce que Jacob était bébé dans la foi. Oh, alléluia! Jacob était bébé dans la foi, et que Jacob ne pouvait pas comprendre que c'est Dieu qui arrange les temps et les circonstances. Oh, alléluia! C'est Dieu qui arrange les temps et les circonstances. Alors, vous n'avez pas besoin d'anticiper les bien-aimés, parce que c'est le Seigneur qui arrange les temps et les circonstances. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia, 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 mes bien. Oh, waouh. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, pour ne pas gâcher notre relation avec notre relation fraternelle. Or, dans le cas de Jacob, cela a été entièrement dicté par la chair, de la précipitation, 43 ans avant la mort d'Isaac, c'est-à-dire son père, par le mensonge et des tricheries, et non dans le temps de Dieu. On peut affirmer sans se tromper que Dieu n'est pas partisan des mensonges et des tromperies. Dieu n'est pas partisan des mensonges et des tromperies. Vous pouvez essayer
d'arriver avant le plan de Dieu. Vous pouvez essayer d'arriver avant, alléluia, avant que Dieu arrange les temps et les circonstances. Mais vous allez échouer, mes bien-aimés. Si vous quittez la trajectoire que Dieu a tracée devant toi, et vous allez échouer quand même parce que vous avez fait le mauvais choix. Isaac apporte en sa part de responsabilité dans le fait que Rebecca ait dû agir en catastrophe pour faire arriver ce qui lui avait été révélé à la naissance de Jacob. Alors, l'histoire rapporte que Isaac a une part de responsabilité là-dedans, parce que quand Rebecca avait vu que Isaac était en train de retarder la situation, et elle a anticipé. Et le résultat est clair. Jacob est obligé de fuir à cause de la crainte. Amen. Ce qui n'est pas très glorieux pour un enfant de Dieu. Alors maintenant, vous avez obligé, vous êtes dans une situation de fuir la maison fraternelle, de gâcher votre relation fraternelle, parce que vous voulez anticiper quelque chose que Dieu a déjà préparé pour votre vie. Oh, j'aime la parole. C'est d'où Jacob avait besoin, mes bien-aimés, était une rencontre avec Dieu. Amen, alléluia. Vous voyez le problème de quelqu'un non régénéré, parce que Jacob n'était pas encore régénéré. Jacob n'avait pas encore rencontré le Dieu des cieux. Alléluia. C'est pourquoi Jacob agissait ainsi. Et plus devant, dans cette série, nous allons étudier ensemble, nous allons voir ensemble que après la vie, Jacob va se transformer après avoir rencontré Dieu. Nous verrons que cette rencontre commença quand Jacob fit un rêve. L'histoire nous est racontée en Genèse au chapitre 28. Dans ce rêve, le Seigneur se tenait au-dessus d'une échelle et des anges en montaient et descendaient sur celle-ci. Cet endroit fut appelé Bethel, qui signifie habitation de Dieu. Beaucoup pensent que ce serait à Bethel que Jacob a véritablement fait sa rencontre avec le Seigneur. Amen. Et vous allez voir plus devant que c'est à Bethel que Jacob va rencontrer le Seigneur. La vie, Jacob va se transformer lorsque Jacob va rencontrer le Seigneur. À Bethel, vous allez voir un autre Jacob. Jacob ne serait pas la même personne. Et alléluia. Si quelqu'un a rencontré le Seigneur et que sa vie, alléluia, et que sa vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, wow. Oh, vous ne pouvez pas rester dans le tas d'hommes naturel, alléluia, après avoir rencontré le Seigneur. Amen. Beaucoup pensent que c'est à Bethel, oui, et qu'il a fait sa rencontre avec le Seigneur, et nos expériences, véritable sa rencontre avec le Seigneur, et nos expériences du salut se fit à cet endroit. Étant très impressionné par son rêve, il aurait pris conscience plus profondément de Dieu, il se serait engagé sérieusement à marcher avec le Seigneur. Et lorsque Jacob se rendait compte que, et maintenant, il a rencontré le Dieu des cieux, le grand roi de l'univers, et maintenant, Jacob est en mesure de changer, de fonctionner d'une autre manière. Il devient une nouvelle personne. Vous allez voir l'attitude de Jacob lorsque nous allons commencer à développer. Et ce soir, nous sommes seulement dans l'introduction de cette série de messages sur la vie de Jacob. Amen. Considérons maintenant les événements de la vie de Jacob. Nous allons considérer, après ce soir, les événements de la vie de ce grand homme, et j'ai failli annoncer les événements de ce grand homme, mais ce soir nous allons nous contenter de l'introduction de ce message. Amen. Et ce soir, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Jacob devait fuir la maison de ses parentés. La première raison, c'est parce que sa mère l'avait conseillé de quitter pour aller choisir une fille parmi ses parentés et pour éviter de prendre une femme cananéenne. Je vous ai dit que les parents doivent conseiller leurs enfants dans leur choix. Et on ne doit pas épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je vous ai dit la seule condition que la Bible admet quelqu'un reste avec quelqu'un qui n'est pas converti, c'est si les deux, pendant leur vie ensemble, il y a une des deux personnes accepte le Seigneur. La Bible dit, la personne qui accepte le Seigneur peut sanctifier l'autre. Ils peuvent rester ensemble selon le récit de 1 Corinthiens, chapitre 7. Quand vous allez lire ce chapitre, vous allez voir que
ils peuvent garder. Mais, en aucun cas, un jeune chrétien ne doit pas aller épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui ne partage pas la même foi que lui, une personne qui ne partage pas la même culture. Ça pourrait poser de grands problèmes, non seulement sur le plan de la foi, mais aussi sur le plan culturel. La Bible interdit ça et les parents sont exaucés à isoler. La première raison, c'était pour choisir une femme. La deuxième raison que Jacob avait quitté, c'est parce que Jacob avait subtilisé le droit des naissances de son frère Ésaü. Il avait peur pour sa vie. Alors, Jacob a fait briser le lien fraternel, même la relation fraternelle. Mais bien aimé, pour un avantage, nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour ne pas briser notre relation fraternelle pour un avantage, pour un gain sordide, pour une position dans l'église. Vous n'êtes pas capable de parler avec un homme de Dieu comme il faut parce que vous avez peur que cet homme de Dieu vous remplace. Et vous voyez à quel niveau que l'homme peut se rabaisser et perdre tout ses bons sens, les cultures, ce qu'il a appris, les bonnes manières à l'école, parce qu'un avantage n'empêche de soigner sa relation fraternelle dans l'église. Et nous devons faire attention avec cela, mes bien-aimés. Mais nous avons vu également que tout ceci est arrivé parce que Jacob n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Jacob n'avait pas encore fait la connaissance de Dieu. Et nous allons faire suite, nous allons nous arrêter là ce soir de cette série de messages et enseignements sur la vie de Jacob. Et la prochaine fois, nous allons commencer à étudier la vie de Jacob, ce grand patriarche de la Bible, en détail. Et donc, pour le premier message que je vais considérer avec vous, c'est le Jacob l'arnaqueur. Nous allons voir que Jacob avait arnaqué son frère et qu'il a jeté dans une situation de non-retour. Je vais vous laisser là. Si vous aimez le travail que nous faisons dans le ministère de la Croix, et à chaque fois que vous allez vous présenter dans cette série de messages, je vous donne rendez-vous demain matin. Nous allons faire suite avec ce message. Nous allons poursuivre demain matin. Je vais vous présenter une autre série de messages. Et sous Jacob, nous allons commencer avec Jacob l'arnaqueur. Ne vous présentez jamais dans cette émission, dans cette série de messages, sans que vous apportiez quelque chose pour encourager ce ministère. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, pour faire engager, alléluia, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour un autre message sur la vie de Jacob, ce grand patriarche. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.